Bon, voilà, on est là pour un nouvel épisode du Street Show. Hein. C'est du divertissement, c'est aussi des témoignages. Et aujourd'hui, c'est plus une émission justement de témoignages. Dans un instant, c'est Radija, la combattante, qui va venir nous parler de son histoire, qui sera donc notre invitée, puis deux streeters, hein, donc des bons streeters. Il n'y a que des bons streeters. Aaron et Rizlen. Salut les gars, c'est parti. Le meilleur. Bon bah ça va Aaron, ça va fait longtemps qu'on s'était pas vu, forcément, c'était l'année dernière. Hein, donc. C'est vrai, ravi du retour du Street Show, et ravi de mon retour aussi d'ailleurs. Oui, on est ravis de ton retour, hein. Toi on va rapidement rappeler ton acte. Toi t'as beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages. Oui, c'est vrai. On peut voir hein, sur Instagram. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre celui de Radija et discuter un peu avec elle. Oui, qui est un témoignage puissant et qui est dur. Et On en parle justement dans un instant. Tu bosses aussi, on te retrouve avec Sam Zira. Oui. Ça te fait marrer ça, hein, Sam Zira, le mec qui est mort dehors. Quoi. Non, parce que ça te fait ce rire, n'est pas que ma vie, ça me dit heureusement que j'ai d'autres projets à côté. Il voit l'émission, Sam, il va être là. Mais Bonjour, Aaron Sam. qui me dit ça, qui voilà, mais il va être... Bon, et puis Rizlen, voilà. Rizlen Selika. Rizlen Selika. J'ai un nom de famille. Oui, mais on le donne pas ici. Ah ouais, c'est les prénoms. Oui, ici, c'est Rizlen, t'as vu, on a dit en Aaron. mode freestyle, quoi. Ouais, voilà. Mais si tu veux, on peut le dire. Donc Rizlen Selika, productrice, grande actrice également. Pas encore, mais bon. De César, hein, donc bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on va parler avec toi cyberharcèlement, les femmes en première ligne. Voilà. Donc en fait, j'ai réalisé un podcast et j'aimerais le partager donc avec vous, raconter un peu sa genèse et voilà. Et ça sera donc justement un peu en rapport avec notre invité. Oui. Mais avec chaque émission, vous le savez, Aaron, tu le sais, vous le savez chez vous, ça commence toujours par le start game. Et en fait, pour cette nouvelle saison, le start game, c'est une question. C'est pas 15, enfin on n'en faisait pas 15 mais 3. Quelle est la capitale du Maroc ? Rabat. Et ben voilà, t'as gagné, bravo. T'es marocaine aussi, non ? Pourquoi oui. Rabat Voilà. Pourquoi Rabat ? Parce que notre invitée est franco-marocaine. Marocaine. Et c'est notre Française, invitée, elle est française, mais d'origine marocaine. Et notre invitée, c'est Radija la combattante, qu'on accueille maintenant dans le Street Show. Bonjour Radija, la combattante. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu aujourd'hui donc dans le Street Show. On va donc parler de ton histoire. Hein. On en a déjà, vous avez peut-être chez vous déjà entendu parler de Radija la combattante. Donc tu t'appelles Radija et donc aujourd'hui Radija la combattante parce que tu mènes un vrai combat déjà depuis plusieurs années. Hein. Ouais. Là aujourd'hui on parle d'un thème fort, la violence du féminicide, la violence sur les femmes. L'histoire elle commence dans le Limousin. Oui. À Limoges, Ouais. c'est ça. Donc à Limoges, tu rencontres du coup ton ex-compagnon, mais ça se passe mal dès le départ en fait. Oui, c'est ça. Donc pour résumer, oui, j'ai porté plainte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai porté plainte en 2017 contre mon ex-compagnon pour actes de torture, barbarie, viol et tentative de féminicide. Donc 2 ans d'instruction, tout se passe bien. Donc reconstitution du pont. Savoir que du coup j'ai dû reproduire la scène du pont que Khalid. Justement, il faut raconter cette scène. Donc il y a eu. Ah oui. Faut raconter un peu les. Ouais, on est obligé malheureusement de reparler des détails. Il y a déjà eu du viol. Hein, ah oui, c'est viol conjugal. Il y a eu du viol, il y a eu des coups, mais tous les jours. Et à un moment, une scène assez surréaliste, encore pire que les autres. Enfin, toutes les scènes déjà qu'on cite sont surréalistes, mais celle-là encore pire. C'est le pont. Il me suspend par-dessus un pont. Ouais. Juste quelques minutes avant, du coup, il voulait me tester. Donc, du coup, il m'a amené devant le commissariat central de Limoges. Ah ouais. Donc, du coup, pour voir si j'avais déposé plainte auparavant contre lui. Donc, c'est là où, du coup, ça a révélé que tout ce que je disais, en fait, du coup, corrobore. Parce que grâce aux caméras, en fait, on voit un monsieur plus grand que moi monter les marches, sonner à telle heure un soir, tu vois. Et après, on me voit, moi, recroquevillée comme ça, vu que j'avais les côtes cassées. Monter doucement, sauf que moi en fait il faut savoir que du coup j'avais espoir que quelqu'un me voie et que le commissariat du coup vu qu'il y a des caméras il me voie amocher quoi parce que j'ai été vraiment cabossée de partout et donc du coup non, manque de bol, quand il a sonné pour dire on veut rentrer à l'intérieur etc, le monsieur a dit c'est fermé, il faut revenir demain, un truc comme ça, et on le voit cavaler. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais raconté parce que du coup on le voit cavaler les escaliers pour descendre et moi en fait j'avais encore espoir, je me suis dit c'est sûr qu'ils vont se dire peut-être un couple, il est tard la nuit et tout. Il se passe quelque chose de grave. Non, manque de bol. Je redescends tout doucement et là on le voit semer un coup de pied. Là, donc là, c'est là où a commencé
Ouais, la suite de mon calvaire. Le voir après me traîner. Oui, c'était... Et c'est là où... C'est là où il m'a traîné en fait du commissariat central de Limoges jusqu'au pont à pied. Je me souviens parce qu'il pleuvait, il y avait un homme avec un chien. Donc tu traînes par terre, c'est ça en Bien gros. sûr, ouais. Donc du coup, il m'a ramassé à coups de pied, coups de poing. Il avait un opinel. Je me souviens, il avait une petite sacoche. Ah ouais, il m'effrayait beaucoup comme ça. Il avait tout le temps cette envie de me balafrer le visage. Et cette réaction immonde et ignoble de sa part, c'était parce que tu avais porté plainte, c'est ça? Parce que tu étais au commissariat? Ah non, peur en fait, que c'est tu qu'il voulait portais me plainte, tester, du coup, parce que j'ai été séquestrée. D'accord. Donc en fait, c'est Mais pour ça. pourquoi C'était pour me tester, en fait, du coup. Donc après, c'est là où j'ai su, finalement, qu'il avait cette envie de me tuer. La preuve. Mais au moment où il te tient, enfin il te traîne sur... Personne ne vous voit en fait. Non. Vous êtes dans la rue quand même. Non, Donc, non, ça s'est passé vite. C'était en une fraction de seconde. Moi, jamais j'ai cru que j'allais être suspendue par-dessus un pont. Je me souviens que j'entendais que l'eau. Et pour vous dire, il est plus fort. À l'époque, il était plus grand, plus fort, tout ça. Il m'a suspendu, il m'a mordu le mollet gauche. Et ça, tout ce que je vous dis, c'est attesté avec des faits réels. Hein. C'est qu'en fait, moi, quand je l'ai dit, j'ai dit, il m'a même mordu là. Il faut savoir qu'après, quand on porte plainte, on est devant l'UMJ. L'unité médico-judiciaire, donc en gros tu te mets à poil, donc c'est là où on a vu qu'il y avait l'emprise psychologique, parce qu'il m'a imposé de ne pas m'épiler mon sexe et mes jambes. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est là où on a vu que voilà, j'avais des balavres, que j'étais en stress post-traumatique, voilà, donc c'est ça qui a fait que ça devait aller devant une cour d'assises. Donc moi, 2 ans j'attends mon procès, voilà, ça se voit, je suis une femme racisée, donc c'est encore plus compliqué, en fait. Donc tu penses que ça a joué? Bien sûr, c'est encore plus compliqué, bien sûr, de dénoncer quelqu'un issu d'un quartier, bien sûr. Comment tu sais, pourquoi c'est plus compliqué? Excuse-moi. Parce que je le ressens. Par la communauté, par... Bien sûr, bien sûr. Beaucoup encore jusqu'à maintenant m'appellent la poucave, la balance. Parce que tu es racisée? Parce que, en fait, dénoncer un homme, en fait, du coup. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, quand on est d'origine, en fait, maghrébine, il y a aussi le poids, quelque part, des traditions. Ouais, les coutumes. Voilà, des coutumes. Et aussi, chez nous, il y a ce mot qu'on dit la chouma. Si tu vas faire des choses, c'est la honte. Exactement. Qui c'est tabou. Hein, et c'est pour ça qu'elle est tellement courageuse. Et je voulais te dire bravo. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux par rapport à ton histoire. Je compatis et vraiment bravo, quoi. Mais moi, j'ai aussi une question parce que, effectivement, tu as raison quand tu parles de la communauté, mais moi, je parle plutôt pour la justice. Est-ce que la justice t'a fait ressentir ça aussi? Est-ce que tu penses que d'être une femme racisée, c'est compliqué aujourd'hui de mener un combat comme le tien? Honnêtement, oui. Alors, travers toutes les femmes que j'aide, par exemple. Ok. Tu vois, c'est vraiment la preuve. J'ai aucun soutien d'association, par exemple, féministe. En fait, on porte pas ma voix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai appris mon procès dans la presse. J'étais chez moi. C'est très fou, ça aussi. Quand il y a beaucoup d'actes surréalistes. Parce que c'est ça qui a fait que j'ai créé mon Insta, Khadija Tirjiba la combattante, en fait. C'est que j'ai appris mon procès via une notification chez moi. Ouverture d'assises, cour d'assises de Limoges, Khalid B. Donc en fait, c'est ça le truc. Donc j'ai appelé la greffière, elle me dit c'est pas vos larmes qui vont m'atteindre. Donc moi j'ai cru que c'était. Je dis c'est pas normal, vous avez qu'à être là. Je dis mais j'ai pas reçu d'huissier chez moi, il se passe quelque chose, je demande un renvoi. Que dalle, aucun débat contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a pu dire ce qu'il voulait, donc il y avait personne dans le banc de la partie civile. Et je tiens pris, c'est un viol conjugal. C'est pas quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc c'est circonstance aggravante. D'où le fait qu'il n'a pas fait appel. En fait, s'il aurait fait appel, il savait très bien que j'allais être là. Ah, mais t'as été oublié. Enfin, je veux dire, pour un procès, c'est quand même... volé. Le procès t'a été volé quelque part. C'est pour ça, pour moi, c'est tronqué. Parce qu'en fait, quand une femme, une victime porte plainte, on espère entendre le mot condamné. C'est comme ça qu'on commence à se réparer. Et je dis pas qu'un procès répare, mais c'est le début de quelque chose. Tu vois? Je me dis, en plus, j'ai fait tout ça toute seule au sein d'une cité. Seule. Donc à Limoges, on rappelle. À Limoges. Tu vois, donc le fait qu'on m'oublie, le fait que du coup les personnes qui doivent m'aider, du coup ne le font pas parce que du coup j'ai plus le profil de victime, parce qu'après certains, du coup, il y en a certaines pensent que vu qu'on est issu des quartiers, forcément la violence on connaît, on a grandi avec. D'autres, quand elles me voient survivante, c'est trop violent pour elles en fait. Tu vois, il faut savoir qu'après il y a un cheminement. Hein. Donc tu peux plus y retourner aujourd'hui, tu ne retournes plus à Limoges, j'imagine? Non. Parce que pour moi, c'est devenu une ville maudite. Tu seras en danger là-bas, si aujourd'hui... Oui. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut que tu racontes aussi, si possible, en fait, c'est que tu as sollicité les ministres. Oui, Gérard Darmanin, pour ne pas le citer. Dupont... Mon affaire, maintenant, est devenue
politique. On en parle, hein, je veux dire, C'est on un t'a fait projet les gros politique. médias, on t'a vu sur France 2 notamment, France Info. Oui, donc voilà, donc du coup, pour ceux qui sont pas au courant, en fait, en France, les parties civiles ne peuvent pas faire appel, en fait. Donc on est face à un vide juridique. Donc il n'y a que le parquet ou la défense qui peut le faire. Donc le parquet a pas fait parce qu'il savait très bien que du coup, ils ont fait une erreur, donc ils sont surprotégés. Idem, du coup, Khalid n'a pas fait appel, qu'il savait très bien qu'il allait prendre une peine à 2 chiffres. Donc du coup, je subis aussi les maltraitances institutionnelles, en fait, du coup, parce que là, je suis dans la cour de cassation, donc du coup, elle a reconnu l'erreur de convocation. En gros, l'huissier a porté la convocation à l'adresse où j'ai été séquestrée, sachant que toutes les personnes qui habitent à côté, c'est écrit noir sur blanc. Elles n'habitent plus là, d'autant plus que j'étais SDF, donc du coup, moi, je fraudais les trains la nuit. Donc il y a tous les papiers qui attestent que les huissiers, les huissiers de la SNCF a réussi à me choper chez moi. Et on va nous faire croire à moi que la cour d'assises de Limoges n'a pas pu me tracer. Donc ça, c'est ça qui a donné du poids et du sens, en fait, dans la cour de cassation. Donc là, on est devant la responsabilité de l'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Finalité, il devait sortir normalement en mai. Voilà. Parce qu'il s'est tenu correctement, apparemment. Il est emprisonné combien depuis combien de temps? Ouais, c'est ça, bonne Il a question. été condamné à 8 ans, il a fait que 6 ans. Donc il est rentré en 2018. Non, 2017. 2017 directement, pardon. Donc voilà, qui devait sortir en mai. Il est sorti en février. Donc j'ai appris sa sortie proche par notification. Oui, c'est ça. Ouais. Tu disais dans une autre interview qu'il sortira en mai 2024, donc ça veut dire bientôt. Mais déjà, il est déjà dehors. Il faut savoir qu'il est incarcéré au Maroc aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Il est pas incarcéré au Maroc, en fait, du coup, parce que j'ai reçu un texto. J'ai reçu un texto, du coup, il a fait en sorte d'envoyer une personne du quartier me dire « Attends, il va sortir bientôt ». Donc moi, je tombe des nues, je dis « C'est pas possible, on peut pas me faire ça », parce qu'en plus de ça, ils avaient pour obligation de prévenir la victime qu'il allait sortir dans une semaine, donc j'étais pas informée. Donc je contacte mon avocate, Pauline Rongier, et là, elle m'annonce oui. Sauf qu'on a on a eu ces expertises psychiatriques qui attestent qu'il est obsessionnel, qu'il a toujours cette envie de me tuer, de tuer Khadija. Ah oui. Donc il y a déjà eu des plaintes aussi de directeurs de prison aussi, pour dire attention, ce monsieur, c'est un danger. Et finalité, j'ai dû, du haut de mes 30 ans, interpeller monsieur Darmanin en plein projet de loi immigration. Voilà, pour qu'il en... Oui, donc je modifie, il a été incarcéré en France. Oui. Et ensuite, expulsé au Maroc. Voilà. Et Khadija, concrètement, toi, aujourd'hui, t'attends quoi ou t'espères quoi de la justice? À son procès. Honnêtement, déjà, je suis en train de condamner l'État. Puis après, mon affaire fera jurisprudence pour toutes celles et ceux qui se battent à l'heure actuelle. Et je souhaite être reconnue, en fait, parce que là, par exemple, Aaron, Khalid, certes, a été expulsé. Il faut savoir que j'ai fait une action, un rassemblement au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Oui, on peut le voir sur tes réseaux sociaux, notamment. Je l'ai interpellé publiquement. Voilà, le consulat du Maroc ne voulait pas récupérer son ressortissant. Donc j'ai dû mener une action coup de poing en toute illégalité devant le ministère de la Justice la veille de sa sortie, sachant que j'avais pas de téléphone grave danger. Donc du coup, j'ai pas failli, quoi. Ouais. Donc Fidélité l'ont expulsé le samedi, avec l'aide de certains députés, pour mettre la pression. Et puis du coup, ils l'ont expulsé directement à 17h et quelques au Maroc, sauf qu'à peine arrivé là-bas, 5 jours après, il a repris contact avec moi. Il a pour interdiction de reprendre contact avec moi. Et c'est des menaces de mort très virulentes. Ça continue, ça ne s'arrête pas en fait. Ouais, c'est très violent. Même au Maroc, c'est... Puis il faut savoir que du coup, il m'a balancé mon adresse, mon étage, ma porte et mon interphone. Et avant-hier, j'étais au commissariat, il a réussi à avoir mon numéro de téléphone personnel. Donc voilà, Pourtant, j'imagine que tu as dû changer depuis le temps de numéro. Et oui, pourtant. Tu m'as dit qu'il avait fait une reconstitution, non, de ce que tu avais vécu. C'est pas ça qu'il j'ai demandé une confrontation spontanée. D'accord. Que dès le dépôt de plainte, je sais qu'il y a très peu de victimes qui le font, mais moi j'avais ce besoin en fait plus vite je dis tout devant la juge d'instruction, plus vite il y a le procès et puis fin en fait. Et après la reconstitution du corps. Mais tu m'avais pas dit que lui t'avait envoyé des vidéos. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il est sur tous les canaux en fait, sur Tritz. L'application Tritz. Je ne connais pas plus que ça, mais ok. Ouais. Voilà, Trade, c'est ça.
Ouais, ouais. pieds dans l'eau en fait. Il a tout le temps cette manie vu que j'étais suspendue par-dessus un pont. Et j'ai maintenant, je traverse très peu les ponts, j'ai du mal jusqu'à maintenant. Et voilà, les pieds dans l'eau. Ouais. Et Khadija, Ah ouais. pour ceux qui connaissent pas ton histoire, je te demande pourquoi tu portes ce masque aujourd'hui? Pour ma sécurité. Parce que tu as peur que lui te retrouve, c'est ça? Ouais. Parce qu'en plus, que depuis son expulsion, il faut savoir que je subis une vague de cyberharcèlement, on m'appelle la raciste. Bon, depuis toujours, quasiment, on m'appelle la poucave. Sur les réseaux sociaux? Ben ouais. Parce que du coup, dégager un criminel multirécidiviste marocain en plein projet loi immigration, ils m'ont jeté en pâture. Parce que du coup, entre le tweet de M. Eric Dupond-Moretti qui me dit « Madame Khadija, grâce à la police », non, c'est pas grâce à la police, et je le répète, c'est pas grâce à la police, c'est grâce à moi. Grâce à ton combat. C'est grâce à mon avocate, c'est grâce aux gens qui me donnent la parole. Que j'ai pu avoir toute cette force, en fait, c'est ça la réalité. Et je pense aussi du public, parce que Khadija, quand même, t'es bien suivie aussi sur Instagram. T'as 50 000 abonnés, si je me trompe pas, non? Je sais plus. Alors là. Non, ou près des 20 000 abonnés, pardon. Et c'est vrai que oui, mon histoire, du coup... Voilà, donc elle a une communauté. Donc il y a des gens qui doivent s'identifier à ce qu'elle a vécu. Bah oui, on voit que tu as clairement un soutien sur les réseaux, ça c'est clair, que tu as une vraie communauté, les ça médias. Aide aussi, je pense, ce soutien. Tu as le soutien du Street Show, aussi, officiellement. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, Oui. En fait, ça aide, mais moi je pense que c'est surtout inhérent à ta personne. Tu as plein de courage, tu lâcheras jamais, et malgré toutes les étapes que tu as dû franchir, et que tu vas encore devoir franchir, et tous les bâtons qu'elle a mis dans les roues, la justice, tu n'as pas lâché. Donc oui, c'est très bien effectivement de voir que les gens te soutiennent, mais je pense que finalement, c'est ce qui est au fond de toi qui t'amène là aujourd'hui aussi dans ce combat. Même je me dois pas de... Je sais pas comment vous dire. En fait, je sauve ma vie. Parce que franchement, en tant que femme racisée, interpeller M. Darmanin, parce que sa loi immigration, elle est raciste. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai dit, si réellement cette loi, elle n'est pas raciste, eh ben, il faut dégager un criminel multirécidiviste, en fait. Parce que je suis française. Alors, est-ce qu'on parle de ce fameux mot, l'amalgame, c'est-à-dire que te mettre tout le monde dans le... Bah, c'est pas ça, c'est qu'après, moi, qu'on me réponde... Marocains, mais ça veut pas dire que tous les Marocains... Ah bah oui, il est là le problème. Donc c'est pour ça que certains, qui connaissent pas du tout mon histoire, quand ils ont vu une vidéo de moi, ou du coup, parce que c'était lunaire, hein. Par contre, c'était ascenseur émotionnel. C'était le vendredi, j'avais fait mon action dans le ministère de la Justice. Tu voyais les keufs qui voulaient pas. Moi, j'étais avec ma banderole, hors de question, je reste là, on reste là, etc. Contrôle d'identité. À peine on traverse le piéton, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, vraiment, et il y avait l'agence Royal Air Maroc. Et moi, ce qui me fait tenir réellement, c'est la foi. Hein. Et donc, oui, j'ai dit, mon Dieu, allège-moi. Et à peine on traverse le piéton. Et puis là, du coup, je reçois un message qui me dit, c'est bon, il va partir. Et donc après, j'ai explosé de joie. Et du coup, il y avait beaucoup de photographes qui avaient pris des photos, des vidéos. Et ben ça atterrit sur Twitter. Et puis du coup, voilà, j'ai le bouton apparemment UQTF. Donc après, malheureusement, du coup, il y a des femmes qui ont le syndrome du sauveur qui pensent que j'ai l'astuce pour faire dégager quelqu'un qui a violé, torturé. Ben non. Oui, donc c'est les médias aussi qui ont eu un impact aussi, je pense, d'avoir aussi mis en lumière aussi ton histoire. Je pense que ça, souvent, quand les journalistes s'intéressent à une histoire, et les politiques, des fois aussi, sont... Non ? Oui. T'as pas cette impression-là aussi Je me dis que tout a été politisé, quoi, en fait. Parce que... Instrumentalisé, c'est ça. Tu t'es senti instrumentalisé un peu? Ah bah oui, clairement. On s'est servi de toi, c'est selon toi, bah oui. dire c'est ça, ouais. Bah oui, en fait, c'est moi en fait qui ai ouvert le bal en fait à ce projet de loi immigration en fait. Parce que ça a été voté, et puis après, du coup, la première personne que M. Darmanin a dégagée, c'est Khalid. Après, 3 jours après, c'était un imam tunisien. En fait, et c'est ça, en fait. Et être la porte-voix de ça, ben non. Parce que du coup, je suis française d'origine marocaine. C'est des gens qui ont commis des crimes ou des délits. Oui, mais là, je ne suis pas sauvée, la preuve. Parce que je suis française d'origine marocaine. Il connaît ma famille, par exemple. Il le renvoie, mais au final, tu as toujours des... Enfin, il peut avoir des contacts. Il n'y a pas de suivi psychiatrique, psychologique. Donc même les femmes là-bas au Maroc, elles sont en danger. Et aujourd'hui, tu te sens en danger tous les jours, par des proches qui peuvent arriver. Par lui. C'est un caméléon, lui-même le dit. Je sais que je reverrai Khalid. Mais toi, comment tu es aujourd'hui? C'est-à-dire, tu es entouré, tu as une protection, tu as ta famille, des amis Je suis entourée de personnes bienveillantes. Mais après, du coup... Du coup, tu as l'impression d'avoir toujours cette épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête et te dire, t'es pas tranquille, quoi, t'es pas sereine. En fait, et... Je peux même pas lui souhaiter la mort. Hein. Je ne suis pas de celle qui souhaiterait la mort, parce que du coup, même une incarcération au Maroc, ce sera encore pire, quoi. Je suis dans des boucles Snap de mecs de site à Limoges. En fait,
je vais pas dire que c'est mon ennemi, en fait. Je suis son ennemi, sa famille, je suis leur ennemi, les amis de certains du quartier, je suis leur ennemi. Plus après, les gens des réseaux que je ne connais pas, je suis parfois l'ennemi. Donc en fait, j'ai beaucoup d'épées sur mes petites épaules, quoi. Donc, Et aujourd'hui, Ouais, du coup, toute ta vie tourne autour de ce combat-là, où tu réussis à avoir une vie, un travail, peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un, ou tu es vraiment là dédié à ce combat-là jusqu'à sa non. fin? J'entendais dire que tu n'avais plus de vie. Que pour je toi, vis t'avais- pas. Ouais, je survis. Non, là, Ouais, tu survis plutôt? Ouais. Puis je pense que tu t'es senti aussi, qu'il y a une sorte de vocation qui est née en toi. Tu me dis de militantisme, Ah bah oui, je suis passée de le côté associatif aussi. je suis passée de victime à militante, à activiste. Porte-parole. Ouais, en fait, du coup. Mhm. Il faut savoir que depuis 4 ans, j'arrive à sauver des femmes, mais j'arrive pas à sauver ma vie. Je sais, Voilà. c'est une phrase que je répète souvent. T'es ancré là-dedans. En fait, du coup, je connais tous les rouages, quoi. Ouais. Là, il m'appelle l'avocate, on m'appelle pour comment je fais ci, comment je fais ça. J'accompagne des femmes au commissariat, devant la cour d'assises. Et en fait, ça me répare un peu, mais c'est pas. Mais après, il suffit que je rentre chez moi. Ma vie, c'est non, il faut que je passe au commissariat, ou soit lui, ou. Ouais. C'est pas une vie. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dégager comme ça quelqu'un sans avoir une garantie. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète, j'ai besoin de garantie. C'est ça la réalité. Ma vie, c'est pas le commissariat, ma vie, c'est pas être pisté par des policiers. Parce qu'en plus de ça, c'est anxiogène en fait. Rien contre la police. Hein. J'ai l'impression d'avoir commis quelque chose. Faut savoir que du coup, non. Parce que je vais aller au Maroc, on fait comment? Il connaît ma famille, il connaît les habitations. En fait, c'est pas quelqu'un, c'est pas un inconnu. Mais à quel moment tu as pensé ça? Parce qu'au départ, quand il y a eu la nouvelle et que le ministre Darmanin t'a contacté, il y a eu un échange, il y a eu aussi un enthousiasme de ta part. C'était aussi une sorte de victoire, cette expulsion. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que ça suffisait pas? Aussitôt, parce que moi, je me suis dit, quand on expulse quelqu'un, forcément, il y a des garanties. Enfin, on peut pas expulser. Je pensais qu'il y avait un suivi, un système de pointage. En fait, pas du tout. Oui, en fait, c'est expulsé, puis c'est le pays Et puis souverain. Après, c'est le pays qui doit gérer, mais qui ne gère pas. Finalement, il n'y a pas de suivi. Et puis, c'est pas les mêmes lois, parce qu'en fait, ici, il y a des circonstances aggravantes. C'est mon concubin. C'est valable. Au Maroc, c'est un pays musulman. Donc, si je suis pas mariée de façon halal devant un imam, donc je suis rien. Donc, il a été acquitté pour viol. Donc, qui me dit que moi, plus tard, il va me traduire en justice pour je suis une menteuse, etc. Donc, en plus de ça, c'est que je peux être incriminée peut-être de quelque chose là-bas. En fait, ça n'a pas de sens. Et il y a d'autres femmes ou hommes, je sais pas, qui sont plaints de violence de lui. Oui, il y a déjà une autre plainte qui a été déposée contre lui. Il faut savoir, donc on vous rencontre en 2017 et tu me disais c'est dès le départ en fait. Et c'est grâce à la foi, tu disais ça va passer. Oui. Tu le pardonnais là, alors ouais. que Parce tout qu'on le se monde, dit qu'il va changer, peut-être qu'il va comprendre avec le temps, parce que etc. tout le monde peut se poser cette question, et cette question qui entre guillemets idiote, mais pourquoi tu pars pas? Mais tu ne peux pas partir ça, parce que tu es en prise. C'est pour ça que je dis entre guillemets parce qu'on imagine bien que c'est pas simple. Qu'il va changer, t'as la foi, tu t'en réfères à Dieu, etc. Mais en fait, tu vois pas. Tu te dis pas que c'est pas normal. T'es dans le déni. Voilà, en fait. tu te dis pas que c'est pas normal, ça c'est quand même. Ouais. Bien sûr. Et ça dure combien de temps, toutes ces violences? Plus de 8 mois. Plus de 8 mois. Non-stop. Ouais. Ouais. C'était des coups de genoux, il me braquait avec une arme. Des coups de poing, le rituel de la douche froide. Oh là là. C'est là où j'ai vu que ses yeux s'écarquillaient à la vue du sang. Quand du coup je saignais du nez, de la bouche, ses yeux s'écarquillaient. En fait, il avait ce truc obsessionnel en fait du coup. De te faire du mal. C'est que même après les viols quoi. Enfin, à aucun moment, il s'est dit je vais arrêter. Mais en fait, c'était de la Du tout. torture. C'est pour ça que moi je dis pas que c'est mon bourreau, c'est mon tortionnaire, parce qu'en fait il a été acte de torture barbarie. Mais toi, t'arrivais quand même à lui trouver des excuses, malgré tout ça. Ça c'est le psycho, malheureusement. Ah ouais. T'es suivi maintenant quand même par un psy ou avant? Non, pas d'ouf, parce que ça t'intéresse coûte une blinde. Thérapie, Oui. c'est ça en fait du coup. Si j'ai fait le parcours. Bah oui, mais il Macron. y a des systèmes où on peut savoir non, un pas du psy, tout. il y a des hôpitaux gratos. Non, mais elle est là le problème en fait. J'ai déjà contacté l'Institut de victimologie Moi, à j'ai ça Paris. chez moi, dans ma ville à Avranches, on peut voir des psys gratuitement. Oui, mais après du coup c'est parce que c'est loin, mais l'Île-de-France c'est saturé, il est là le problème. Oui. Ouais. Après, Il y a des mois d'attente. Tué. Oui, voilà. Les thérapies brèves comme le MDR, ça coûte cher. Mmh. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui ont porté plainte pour la thune, non. Et moi, j'ai quand même envie de te poser une autre question. C'est Oui. comment était ta vie avant de le rencontrer? T'étais heureuse? T'étais Normal. normale? Je suis une fille lambda. Tu ne menais pas forcément plus de combats que ça? Enfin, t'étais une vie normale, ouais. Non, j'ai toujours aimé aider mon prochain. Non, j'étais une fille normale, parce que de base, même les réseaux, le fait d'être sur les réseaux,
j'ai pas le truc, quoi. Et vous vous rencontrez comment, en fait? Ah, je préfère pas en parler. Non, t'en parles pas? Je préférais Ouais. parler, en fait. Ok, ça s'est fait une rencontre, voilà. et puis voilà, ça se fait, et puis, Ouais, et puis ça se fait, voilà, ça démarre mal, voilà. ouais. Enfin, voilà, dès le départ. En tout cas, c'est courageux, encore une fois, de venir parler de ton histoire, hein, ici, sur le plateau du Street Show. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ou de dire au jour-là, maintenant là. Ah bah, Monsieur Darmanin, qu'il était convenu qu'on se rencontre avec le cabinet d'avocats, il serait grand temps, parce que je suis en danger. Et ma vie compte. Et franchement, et là, c'est vraiment à tout le monde que je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait des criminels multirécidivistes ? Et c'est pas raciste de dire ça. On sait que les peines, elles sont pas auteurs des crimes, en fait, déjà. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour ça que... Et puis, qu'est-ce que vaut la femme d'une fille... Qu'est-ce que vaut la vie d'une femme racisée ? Donc ici, voilà, on lance officiellement un appel Oui, J'ai besoin. d'une femme tout court, à d'ailleurs. Gérard Darmanin. Oui, Ouais, enfin, oui. Mais je comprends. oui. Je suis Elle parle, convaincue. en fait, au nom de son histoire et Ah oui, de je la suis convaincue, problématique. mais c'est vrai, je le dis en toute transparence. Hein. Mm. Et ça, il y a beaucoup de femmes blanches qui me soutiennent et qui le comprennent. Mon histoire, ça aurait été une Julie, elle aurait été allégée. À aucun moment on m'a allégée. Depuis le départ, Ça, c'est un autre. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais pourtant c'est factuel. La preuve, pourquoi il faut que... J'ai aucune association qui me soutient. Juste là, ça c'est factuel. on relance un appel. alors que justement. La libération de la parole, elle existe aussi pour les femmes comme moi, en fait. Parce que porter ma voix, c'est faire jurisprudence, en fait. Il y aura un bouleversement du droit. C'est ça, la réalité. Hein. En fait, il est là, le problème. Et ça, j'en suis convaincue. Et ça, je le dis, je le répéterai. C'est compliqué pour tout le monde de déposer plainte. Mais pour moi, c'est pas normal qu'on est en 2024. Enfin, je connais Aaron depuis bientôt 2 ans. Mais... Il gagne à être connu. Hein, c'est c'est une bonne personne, du coup. Et ce qu'il fait, c'est pareil. Je répète sûr. très souvent la même chose. Ah oui. Où sont les associations qui peuvent porter ma voix ? Voilà, qu'on m'allège. Voilà, En tout cas, comme on le disait, c'est un beau combat et le message merci. est passé, hein, Monsieur Darmanin. Donc, Radija la combattante souhaite vous rencontrer. Rizlen, on va terminer avec toi. On va pas faire de jeu, on va faire ta chronique. Moi, je fais Vas-y. pas longtemps. Donc oui, toi, on continue, on reste un petit peu dans le thème. Oui, absolument. Donc en fait, je viens de réaliser un podcast cyberharcèlement Oui. femmes en première ligne. Donc ça doit te parler, j'imagine, Radija. Là, en l'occurrence, j'ai interviewé Camille Djiri, qui fait partie du duo Camille et Justine. Je pense que vous les connaissez. Ah oui, de nom, oui. Elles sont très féministes, voilà, elles ont de la gouaille, elles n'ont pas peur de s'exprimer. Et donc, j'ai pu réaliser un entretien avec Camille qui m'explique donc son cyberharcèlement au quotidien et qu'elle attire énormément d'haters masculinistes et qui veulent absolument invisibiliser la parole des femmes. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à son histoire, à ce sujet, pour en fait révéler le fait qu'aujourd'hui, il y a 85% en fait des femmes qui sont victimes de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est l'ONU et l'Intelligence Economist, en fait, revue, qui explique qu'il y a vraiment un grand pourcentage de femmes qui sont victimes, en fait, de cyberharcèlement. Et voilà, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, les haters ne supportent pas qu'une femme s'exprime ou qu'une femme ne soit pas dans les codes de beauté. En fait, c'est jamais bon, en fait, pour ces haters. Après, je parle pas des hommes, je parle des haters, parce que moi, j'ai rien contre les hommes. Hein. Moi, c'est vraiment la guerre des sexes, entre guillemets, mais la paix des sexes, pardon. Bravo. En plus, la paix des sexes, c'est une écrivaine, Tristan L'union Bannon. des sexes. Tristan Bannon a écrit le livre Bannon, la paix des sexes, elle-même victime de connaît son histoire, de Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est pour dire en fait que sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette dérive et que les femmes sont en première ligne et que cette jeune femme, Camille Djiri, et son duo sont vraiment courageuses de continuer à porter la parole des femmes, le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. De dénoncer tout ça. Et c'est important de porter ces idéaux, en tout cas, enfin, je veux dire, cette bataille, ces combats. Et en fait, on remarque qu'il y a des raids de cyberharcèlement et que
c'est déplorable en fait. Oui, et c'est bien d'en parler, mais ce qui serait mieux, c'est d'agir aussi, que peut-être les applications, les plateformes, Voilà. je pense, grâce à ce genre de Voilà, podcast, commencent bien aussi sûr. à prendre conscience qu'il faut filtrer les Voilà. commentaires et qu'il faut bannir ceux qui profitent de ces plateformes pour insulter les gens ou les Exactement. harceler. Exactement, d'autant que Camille Jerry, elle, ce qu'elle nous explique, qu'elle a eu peur au moment où ça a dépassé le virtuel. Ouais. Ça veut dire qu'un jour, dans la rue, il y a un mec qui l'a agressé, quoi. Ouais. Donc ça va s'arrêter où ? Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une ère, avec les réseaux sociaux, avec le cyberharcèlement, que c'est de nouvelles violences. C'est vrai. Oui, ça fait quelque temps que maintenant que ça existe. Maintenant, oui. Où est-ce que ça va pour On reprendre peut ta retrouver phrase mon podcast sur Faut Friction. faut écouter ton podcast, hein, Ah, mais je effectivement. suis ça de très près. On est évidemment reliés, malheureusement. Et peut-être que je l'histoire. t'interviewerai Avec grand pour plaisir. cette c'est un série-là. honneur. Mais donc la violence, malheureusement, elle est un peu partout. Enfin, elle est partout, hein, donc dans le réel, dans le virtuel. Et puis, il faudra un jour que ça cesse. Ça, ce sont des phrases un peu toutes faites, mais bon, des fois, mais c'est vrai il aussi faut le que- dire aussi, quoi. Et c'est Et vrai qu'avec agir, trouver des actions, comme tu disais, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec les réseaux, juste pour terminer, que Oui. là, ça passe donc du virtuel au réel, mais c'est que les réseaux, c'est aussi beaucoup de violence et ça atteint le psychologique. En fait, donc, du coup, c'est ça. en plus des violences physiques, là, on arrive sur des violences psychologiques et du coup, ça affaiblit bien sûr la santé mentale. Et c'est pour ça, effectivement, que les plateformes doivent agir. Bah oui. Oui. Voilà. C'est vrai. Et en fait, ces femmes, hein, qui sont des jeunes femmes, ou même, je veux dire, il y a de tout âge confondu, en fait, elles ont un message. C'est ça que je voulais dire, c'était le mot que je cherchais, qu'elles essayent de partager, et elles sont inspirantes pour nos générations et pour les générations à venir, en fait. Voilà, comme Khadija, et on Carrément. remercie. Son combat. Eh ben, Rizlen, c'est noté. Merci en tout cas pour ce témoignage. Merci Radija, hein, la combattante, d'être venue dans le street show. On te soutient. Et puis Aaron, merci aussi d'être Avec passé. Et plaisir. puis vous, chez vous, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Ciao.